Depuis 2 saisons, le Panathinaikos. Voilà, donc on verra Koturovic tout à l'heure. Malkovic a décidé finalement de laisser sur le banc. Il apportera ces 2,11 m qui seront précieux au PSG parce qu'on l'a vu, le PSG reste sur une défaite à Montpellier et il y a besoin de renfort à l'intérieur. Hein. Oui, en fait, il y a Alexander et Larsen, 2 costauds de 2,8 m. Donc les Grecs en jaune, bien évidemment, les Parisiens en bleu avec Alexander qui redonne pour Kakiouzis. Et au rebond, ce sera une touche favorable aux Grecs. Aux Grecs, il y a 2 Grecs dans l'équipe, il y en a un ce soir, 10 c'est Kakiouzis, les 9 autres sont des étrangers, des bossman, des naturalisés. Oui, Cordobella qui fait la remise en jeu est italien. Pour Prelevic et le rebond pour Eric Strulens. Avec Frédéric Forté tout de suite le meneur de jeu alors que Reyes a pris place à l'intérieur de la raquette adverse. Le voilà, Alfonso Reyes qui joue intérieur malgré ses 2 mètres. Eric Strulens qui va attaquer la raquette et marquer les 2 premiers points du match. C'est bien parti. Les 2 équipes démarrent cette rencontre avec une défense individuelle. On devrait voir d'ailleurs 2 styles de jeu assez rapprochés dans cette rencontre. Beaucoup de défense et beaucoup de patience en attaque. Prelevic avec Alexander qui répond à Strulens. Il avait fait une formidable saison l'an passé. Vic Alexander, il était déjà là. Il faisait partie des rares joueurs déjà présents à l'AEK l'an passé. Il commence déjà à chambrer le bon Parisien après ce panier. Ancien bon joueur de NBA également, Vic Alexander. Et la faute cette fois est pour Mikkel Larsen qui lui vient d'une université américaine. Oui, Iona, il a quitté cette université en 96. Il a un compatriote d'ailleurs dans l'effectif, Michael Anderson. Ça c'est un ballon perdu vraiment bêtement. Petite incompréhension entre Rizaché et Forté. Forté attendait ce ballon dans les bras et Rizaché a fait une passe à terre. Ce n'est pas très grave. Alors quelle ambiance avec les originales, c'est-à-dire les supporters qui sont là depuis l'origine de ce club qui a connu ces années de gloire dans les années 60. 7 titres entre 58 et 70, faute pour Eric Strulens. Et puis depuis c'était la disette et là maintenant bien l'AEK fait de nouveau partie des grands clubs grecs avec l'Olympiakos, avec le Panathinaikos. Oui, ils ont gagné la Coupe des Coupes en 68. La saison passée, ils ont été finalistes du championnat. Ils ont perdu contre les champions depuis 5 ans en Grèce, l'Olympiakos. Et premier club grec d'ailleurs, vous parlez de 68, a remporté une Coupe d'Europe, c'était cette année-là. Alors, on ne vous l'a pas dit, on joue à Maroussi, c'est-à-dire c'est le futur stade olympique. En principe, Maroussi peut contenir 20 000 personnes, vous le voyez. Il y a quoi? Il y a 5 000, Georges? Oui, 5-6 000 personnes, ils sont tous d'un côté et ils font beaucoup de bruit. Strulens avec Lonchar. Stéphane Rizaché à 3 points, hésite à prendre le shoot, ce sera pour Frédéric Forté. Eric Strulens. Très mobile en attaque et il force Larsen à faire sa 2e faute. Faute technique de Larsen. Et justement, le PSG qui a été très faible dans le jeu intérieur dans une défaite en championnat à Montpellier essaie de donner beaucoup de ballons à Strulens dans ce début de rencontre pour remettre les joueurs intérieurs en confiance. Et c'est un compatriote de Larsen, Andersen, qui va le remplacer. Lui aussi, il a été formé à une université américaine à Rhode Island. Il en sort cette année d'ailleurs. Oui, il était à plus de 10 points et plus de 6 rebonds à l'université de Rhode Island. C'est la première division NCAA. C'est une faute technique prise un petit peu bêtement par Larsen parce qu'il y avait vraiment faute, on l'a vu sur le ralenti sur Eric Strulens qui vient de rater son premier lancer franc. Vous avez vu, il a un tatouage exactement le même que J.R. Reid l'an passé. Oui, c'est un peu en hommage justement à J.R. Reid qui lui a beaucoup appris la saison passée. Je vois Larsen qui a pris une engueulade terrible de la part de l'entraîneur Ioannidis, l'ancien coach de l'Olympiakos, qui est devenu une légende ici en seulement 2 saisons, en ramenant l'AEK au plus haut niveau. Regardez sur le banc, Ricky Pierce à gauche et Terence Stansbury à droite de votre écran. Les 2 crânes rasés. Lonchar, 1 sur 2. Et un petit point d'avance pour Paris, 4-3. Markovic dit toujours en Euroleague, il y a très peu de contre-attaques. On va beaucoup voir du jeu posé sur demi-terrain avec 5 ou 6 passes avant de chercher une position de tir.
Prelevic à l'intérieur pour Alexander. Oh, super contre de Strulens Qui est allé très très haut, Eric Strulens, et qui là va prendre le shoot juste derrière et marquer. Oh, ça part très très fort pour Eric Strulens, regardez. Get back baby, dit le Belge. Et contre tout à fait valable. Strulens qui a déjà fait un très grand match en championnat lors de la première journée contre Chalon-sur-Saône. Le public a grondé parce qu'il réclamait un contre illégal, il était tout à fait valable. Là c'est Rizaché qui fait faute. D'ailleurs, je peux ajouter que j'ai parlé avec l'agent d'Olivier Saint-Jean et il pense que Strulens a les qualités pour jouer en NBA également. Koldebella pour Prelevic qui a essayé de trouver Vic Alexander, lui aussi il est mobile à l'intérieur de la raquette. Contre sur Andersen qui cette fois n'est pas accordé, donc la faute est pour Eric Strulens. Oui, c'est Blokorama dans la raquette en ce moment avec le Belge avec la plus grosse détente de l'histoire du basket belge probablement. Oui, je suis pas sûr, alors on va nous taxer de chauvinisme hein, sûrement, mais je suis pas sûr qu'il y avait faute. Gozidar Malkovic non plus. Malkovic qui a été moins applaudi que Ioannidis en arrivant sur le terrain. Vous savez qu'il a quitté le Panathinaikos qui jouait dans cette même salle dans des conditions difficiles. Le Panathinaikos ne s'est pas qualifié pour l'Euroleague la saison passée. 5-6 000 spectateurs, mais une énorme ambiance. Vous connaissez les salles grecques. Ballon récupéré par Reyes pour Frédéric Forté. On peut noter que le secrétaire général de la FIBA est présent, Boris Stankovic. Il y a aussi également des gens de la NBA pour préparer les championnats du monde en août prochain. Rizaché avec Eric Strulens qui se fait chipper cette balle par Koldebella et qui va marquer. Les seuls contre-attaques viennent sur interception dans ce basket très rigoureux pratiqué en Euroleague. Basket très défensif et physique également, me disait Malkovic. Malkovic qui connaît bien cette salle puisque c'est Omar aussi qui le coachait. Forté à 3 points, c'est raté, mais au rebond il y a Reyes et il y a une faute d'Alexander sur Reyes. Oui, Reyes, c'est ça. 120 kilos Victor Alexander. Il est venu pour un gros cachet jouer dans le championnat grec. Il aurait pu rester en NBA. Il avait le niveau. Forté avec Lonchar, Strulens. Manque de réussite pour l'instant et rebond pour Alexander. Koldebella, le meneur de jeu, l'Italien Claudio Koldebella. Que des shoots intérieurs tentés par les Parisiens, notamment par Strulens dans ce début de match. Andersen avec Kakiouzis. Lui aussi c'est un jeune grec. On disait qu'il y a deux grecs. Andzis et Kakiouzis, et Andzis a été éliminé au dernier moment du 10. Comme David Bialski qui est 11e joueur ce soir pour les Parisiens. Donc Paris joue avec seulement 3 intérieurs sur les 10 joueurs. Daiquiri peut éventuellement jouer à l'intérieur ainsi que Rizaché. Richard Daiquiri qui est arrivé aujourd'hui simplement cet après-midi. Ballon pour les Grecs. Oui, pour une bonne raison, une raison triste. Sa compagne a perdu son père, donc il est arrivé avec le président Charles Bietri dans le même avion que nous tout à l'heure. On joue depuis 4 minutes, 4 fautes de chaque côté, une 5e pour les Parisiens. Koturovic, on va découvrir le nouveau pivot signé in extremis lundi, juste avant la date limite pour être qualifié en Euroleague, et je pense que c'est une bonne pioche. Oui, c'est Koturovic qui remplace Strulens qui en est déjà à 2 fautes, tout comme Stéphane Rizaché. Ça ne rentre pas entre deux, c'est rare. Oui, Koturovic a coincé le ballon entre le panneau et l'arceau. Koturovic qui jouait aux Partisans de Belgrade donc l'an passé, qui avait rencontré pour Orthez d'ailleurs, on s'en souvient, en Euroleague. Et il n'était pas titulaire, mais il tournait quand même à plus de 11 points et plus de 6 rebonds. En 23 minutes. Voilà, donc c'est excellent. Ah là, il y a de la taille, hein, face à face. Parce qu'Andersen, il culmine à 2,13 m et Koturovic à 2,11 m. Finalement, le ballon sera parisien. Koturovic, un joueur qui a de très bonnes mains, disait Richard Daiquiri. Il fait des bonnes passes pour un pivot.
Malkovich disait il doit nous donner de la stabilité dans la raquette, il va en tout cas soulager Strulens et Reyes. La preuve, ça permet de sortir avec Strulens qui a déjà 2 fautes. Rizaché pour Lonchar. Reyes. Kuturovic. Et oui, ballon, enfin plutôt pied sur la ligne pour Kakuzis. Vous avez vu Kuturovic chuter à 4-5 mètres. Il peut s'écarter malgré sa taille et tenter des tirs à mi-distance. D'ailleurs, on reste un peu sur notre fin par rapport à l'Espagnol Alfonso Reyes qui, lui, n'apporte pas grand-chose en attaque depuis 2 semaines. Forte avec Koturovic qui sort effectivement très très loin, qui ne se contente pas de rester sous le cercle. Rizaché pour Reyes, bras roulés, main gauche, petit bras cassé qui arrive. La meilleure réponse à mes critiques. Voilà. Il a du mal à se dépêtrer du marquage de Victor Alexander qui le domine en taille et en poids. Joueur très bondissant, 2 mètres, c'est à l'intérieur Reyes, mais il est explosif, très athlétique. Et il court au point pivot, comme Kuturovic. Prelevic. Oh, pas loin de marcher Prelevic. Et le ballon, il est sorti, perdu par Alexander, alors que le premier... Ricky Pierce. La première entrée en jeu de Ricky Pierce va se faire dans cette équipe de l'AEK Athènes en Euroleague. Il vient de signer avec le club grec, donc il n'a pas pu assimiler tous les systèmes de jeu. C'est un peu la même chose pour Kuturovic. Lonchar, pas de réussite, ballon qui tourne autour du cercle, la contre-attaque avec Koldebella. Et Kakuzis qui était parti. Prelevic à l'intérieur avec Alexander. Il va y aller. Il sait faire sans réussite, bien joué au rebond. C'est encore pour Alexander, c'est Andersen qui est allé chercher cette balle et dominer les intérieurs parisiens. Faute de Reyes. Oui, Victor Alexander se dit j'ai un petit intérieur de 2 mètres face à moi, donc je vais y aller chaque fois en 1 contre 1. Ils vont user les intérieurs parisiens. J'espère qu'ils ne vont pas regretter le fait que Biaski ne soit pas dans les 10 à cause des problèmes de faute. Ovation pour Ricky Pierce, inutile de le préciser. 38 ans quand même. Hein. Et 2 fois meilleur 6e homme de la NBA. Alexander. Et malgré ses 120 kilos, il a quand même assez de détente pour aller smasher sans élan. Reyes va chercher la faute et l'obtenir. Faute de Michael Andersen. Déjà 11 fautes en 6 minutes de temps de jeu. C'est l'Euroleague ça. Basket très défensif où les 2 attaques essaient d'aller provoquer des fautes dans la raquette. Où c'est très embouteillé d'ailleurs. Pas encore le moindre tir de loin, mis à part Lonchar tout à l'heure. Reyes, premier lancer franc réussi. Qui faisait partie du 5 de départ de l'équipe d'Espagne lors du dernier Euro. Koldebella. Prelevic, alors qu'il va y avoir un changement également côté parisien. Vous l'avez vu, c'est Arsène Ademensah qui s'apprête à entrer en jeu. Ricky Pierce. Premier ballon attendu par Toumaroussi pour Ricky Pierce. Il va provoquer une faute de Frédéric Forte. Alors, il a peut-être 38 ans, Ricky Pierce, mais on ne peut pas dire qu'il est fini. Il tournait encore à 11 points par match en NBA la saison passée. C'est excellent. C'est un peu comme Dominic Wilkins. C'est un joueur qui reste toujours en forme malgré ses 37-38 ans. Alors, 2 changements. Entrée en jeu d'Arsène Ademensah côté parisien à la place de Lonchar. Et entrée en jeu de Laza, de l'Espagnol José Laza côté AEK à la place de Koldebella. Un Espagnol remplace un Italien dans une équipe grecque. Voilà le basket européen maintenant, bosmanisé. Prelevic au lancer franc, tourné à 43% de réussite à 3 points la saison passée. Connu pour être un des joueurs les plus adroits depuis des années en Europe. Après une faute d'Ademensah, raison pour laquelle Ademensah est aussitôt allé discuter avec Malkovich. Il était à Kinder Bologne à presque 14 points par match la saison passée, Prelevic.
Avant, on se souvient de lui, il jouait avec le PAOK Salonique. Il a fait des finales de Coupe d'Europe. C'est un très grand joueur. Kinder Bologne, c'est l'équipe de Rigaudot cette saison. Ademensah. Pour Rizaché, pas de possibilité de shoot. Frédéric Forté. Koturovic qui appelle cette balle. Et qui va prendre un shoot difficile, très difficile au rebond. Il y avait Alfonso Reyes et il y a une faute de Reyes au rebond offensif. Et il se bat bien. Hein. Et là, il a poussé un peu. Deuxième faute pour Reyes. Et 8e faute d'équipe déjà pour le PSG, alors qu'on joue depuis même pas 7 minutes. Ah, ça va. Il va y avoir des lancers francs dans ce match. Ça va tomber. Bon, on a annoncé la couleur au début. Les deux équipes ont à peu près le même style de jeu. Ça produit beaucoup de fautes. Thierry Zig qui va peut-être jouer face à son ancien coach de Levallois, Terence Stansbury. Carrière aussi éphémère que la mienne en tant que coach à Paris. 0 sur 2 pour Alexander, mais le ballon derrière est quand même pour l'équipe grecque. Remise en jeu, Laza. Alexander encore. Laza. Il a joué à Lyon la saison passée. Il était au Real de Madrid auparavant, Laza. Prelevic marqué par Ademensah. Pierce. Oh, c'est fort, c'est très fort. Ce que vient de faire Ricky Pierce. Et le public grec adore ces anciennes stars de la NBA. Dominic Wilkins disait dans un papier hier dans Basket Hebdo à quel point il a été séduit par le public grec, qu'il l'adorait. Reyes. Ademensah. Koturovic. Reyes et on fait tourner côté du PSG. Mais là, il faut shooter, il reste une seconde. Il fallait shooter de toute façon, il fallait prendre un shoot. C'était obligé, quoi. Oui, donc Forte s'est retrouvé avec le mauvais ballon au mauvais moment. Il n'avait pas le choix. Un retour de Lonchar et arrivée de Richard Dacoury. Apprécier l'aide défensive de ces deux équipes. Ils sont toujours en train de s'entraider en défense et de mettre pression sur le porteur. Ah, belle défense de Frédéric Forte sur Laza. Bonne passe de Laza également pour Alexander. Qui va rechercher, qui va marcher. Pas content du tout et les deux changements parisiens vont se produire. Donc, entrée en jeu de Richard Dacoury, retour de Lonchar à la place de Forte et Rizaché. Donc Arsène Ademensah va prendre les commandes, seul maître à bord comme meneur de jeu. Ademensah qui a quand même joué en Euroleague avec Antibes. Et bien sûr, Dacoury a été champion d'Europe en 93 avec Limoges. Et Malkovich. Dacoury. Et Forte, bien sûr. Oui. Lonchar. Lonchar, lui, est champion d'Europe avec la Yougoslavie. Et Alfonso Reyes, il manque pas grand-chose à chaque fois. Il se bat Reyes, il va récupérer cette balle. Ademensah, c'est reparti. On va refaire retourner. Alors que là, vous l'avez aperçu, c'est Ramon Rivas qui va bientôt entrer en jeu pour les Athéniens. Oui, d'origine puertoricaine, naturalisé espagnol. Il était à Barcelone, finaliste contre l'Olympiakos la saison passée. Rivas remplace Alexander. La faute était pour Laza. Et il y aura une remise en jeu fond de touche. Ligne de fond pour Richard Dacoury. Pareil que Rivas est en difficulté avec son coach et sur le point d'être licencié. Faute de Prelevic. Toujours le même principe, mettre un maximum de pression sur le porteur du ballon afin que celui-là ne peut pas trouver une solution de passe. Koturovic pour Ademensah. Ballon touché au passage par Laza. Il sera donc toujours parisien. Voilà, Ioannidis, souvent décrié, mais maintenant très apprécié par les fans de l'AEK Athènes.
Très décrié aussi par... il ne parle pas beaucoup à la presse. Hein. Jamais, il a horreur de ça. Jamais. Il a fait une conférence de presse en 15 ans de carrière, je crois. Et c'était récent. Oui, c'est le président qui l'a obligé. Lonchar, passage en force de Nicolas Lonchar. Lonchar tourne à 15 points par match en championnat de France, juste derrière Rizaché. C'est un super shooter. 2 fautes déjà pour Nicolas. Il s'intègre très vite. J'étais à l'entraînement l'autre jour et il est très sympa et les autres joueurs l'apprécient beaucoup. Laza. Presque 10 minutes de jeu dans cette première période. Pierce en 1 contre 1 face à Richard Dacoury. Ça ne passe pas. Bien bloqué de la part de Dacoury. Laza. Lui aussi essaye de passer ligne de fond avant de remettre derrière pour Andersen. Et la contre-attaque des Parisiens maintenant avec Arsène Adémensah pour Richard Dacoury qui préfère temporiser et redonner à son meneur de jeu. Repli défensif excellent des Grecs, donc pas de contre-attaque possible. Adémensah. Oh, bien fait cette petite passe pour Reyes. C'est dommage, on aurait pu faire un panier à lancer franc à suivre. Il y a une faute de Ramon Rivas. Quelle consistance dans la raquette. Il y a des kilos. Il n'y a pas beaucoup de place pour trouver le chemin du panier. Donc j'ai eu l'occasion de parler justement l'autre jour à l'entraînement des Parisiens avec Markovic, Rizaché et Dacoury, qui me disaient que les grandes différences en Euroleague par rapport au championnat de France, c'est au niveau de l'arbitrage, on laisse jouer davantage, l'intensité des matchs et le jeu physique. Ah, c'est terrible, 0 sur 2 pour Reyes qui en est à 1 sur 4 pour l'instant au lancer franc. Et puis derrière Koturovic qui rate une claquette, j'allais dire, pour ce 2,11 m relativement facile. Mais il était présent au rebond. Allez, c'est pas mal parti pour le PSG qui pour l'instant n'a que 2 points de retard. Lonchar. Il faut bien faire les écrans, c'est ce que les Parisiens essaient de faire en ce moment pour se dépêtrer de cette défense. Dacoury à l'intérieur pour shooter. Reyes. Bien servi. Superbe passe de Reyes pour Koturovic. Et il restait 1 seconde sur l'horloge des 30 secondes. Oh. Super passe là. Quelle lucidité. Koturovic qui la dépose, hein, qui ne vient pas dunker. Il assure. Frelevic se heurte à Koturovic. La faute est pour Koturovic. Oui, là en NBA, ils auraient donné la faute à Frelevic qui écarte le défenseur. Retour d'Alexander qui remplace Andersen. Vous voyez comme il l'écarte avec son bras gauche. En NBA, c'est faute pour l'attaquant chaque fois. En Europe, on arbitre différemment. Alexander qui a 2 fautes pour l'instant. Oui, le bon Parisien avec les assistants de Markovic, notamment Didier Dobels, champion de France avec les Parisiens à côté de Jackie Renault la saison passée. Jackie Renault qui commande pour Eurosport, je crois, ce soir à Tel Aviv. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, prochain temps mort, on a quelques petits résultats à vous donner. On profitera du prochain temps mort pour vous les donner. Un rebond pour Koturovic, Arsène Adémensah. Koturovic qui fait bien son boulot, hein, pour ce début de rencontre, et puis pour son arrivée, parce qu'il n'a pas encore lui non plus, comme Ricky Pierce, à l'AEK, intégré tous les systèmes, loin s'en faut, surtout que ceux de Malkovich sont quand même bien souvent compliqués. Oui, en fait, c'est pas vraiment les systèmes, mais c'est les principes de jeu qui sont compliqués. Il faut toujours bouger. Dacoury s'est raté, contre-attaque à 2 contre 1 avec Prelevic et Pierce. Bah là, ils auraient pu donner le passage en force aussi. Hein. C'est exactement comme Lonchar tout à l'heure. Regardez ça, Dacoury l'attend, boum. 3 points pour l'AEK, 14 à 11. Et encore 8 minutes 20 à jouer dans cette première période. Un tout petit score, comme prévu. Dacoury, deuxième chance à 3 points. Ça ne rentre toujours pas. Et ce sont les Grecs qui sont toujours dominateurs au rebond. Oui, de l'interception parisienne avec Lonchar. Il va y aller. Et il va rechercher la faute. Il l'obtient. Faute de Ramon Rivas, deuxième faute. C'est un peu dommage parce qu'il y avait un 3 contre 1 là. Oui. Lonchar attaque le panier et on n'est pas loin du passage en force là non plus. 52 ans, Ioannidis.
Lonchar, j'ai eu l'occasion de faire un petit concours de shoot avec lui l'autre jour à l'entraînement. Et je peux vous dire qu'il est très adroit du milieu de terrain. Quand il veut vous enfoncer, il shoot carrément du milieu de terrain et il les met dedans. Vous voulez dire que vous avez fait match nul ou hors avec lui? Ouais, on a fait une victoire chacun. La belle à suivre. On vous tiendra au courant, ça va de soi, comme toujours. Moins de 8 minutes à jouer dans cette première période. Prelevic avec Ricky Pierce. Obligé de ressortir. Bonne défense côté parisien. Pierce insiste face à Richard Dacoury. C'est trop court. C'est beaucoup trop court. C'est Koturovic qui va chercher cette balle et c'est Adem-Mensah qui finit par la récupérer. C'était Reyes d'ailleurs, c'était pas Koturovic. Arsène Adem-Mensah est passé. Oh, superbe. Il a fait une petite hésitation avant de redémarrer avec un dribble croisé. Arsène Adem-Mensah un petit peu démobilisé l'an passé, qu'il a complètement repris confiance. Malkovich lui fait confiance. Aussi. En finale, il était carrément le meilleur joueur des Parisiens contre Villeurbanne. Faute défensive de Dacoury. 9e faute des Parisiens. Et Ricky Pierce découvre les défenses consistantes à l'européenne. C'est un peu comme Dominic Wilkins ou l'autre fois Eddie Johnson qui jouait à l'Olympiakos. Il ne suffit pas de passer un défenseur, il faut passer 2 ou 3 parce que l'aide est plus possible en Europe qu'en NBA parce que les règles sont différentes. Vous avez vu Trouvillon à côté de Thierry Zig. Beaucoup d'arrière en fait dans l'effectif parisien de Bojan Markovic. Premier lancer franc réussi pour Pierce, qui l'an passé tournait encore à 11 points de moyenne en NBA à 38 ans. 2 sur 2. Et Strulens va faire son retour, lui qui a pris 2 fautes assez rapidement et qui manque un petit peu à l'intérieur de la raquette parisienne parce qu'il avait fait un excellent début de match. Dacoury avec l'aide de Reyes pour se libérer du marquage de Pierce. Adem-Mensah. Bien passé Adem-Mensah contré. Et derrière, j'allais dire heureusement, il y a Koturovic qui s'en veut, mais qui va obtenir une faute quand même de Koldebella. Ça lui donnera de lancer franc. Koturovic qui a une belle présence au rebond offensif. C'est plus un pivot que l'Américain Cheatham qui a finalement quitté le Paris Saint-Germain Racing à cause d'une blessure au genou. Cheatham qui a joué en Grèce l'année dernière ne faisait que 2,2 m et c'était plutôt un ailier rebondeur, un numéro 4. Koturovic, lui, est un véritable pivot qui veut jouer dans la raquette et dos au panier en attaque. À droit. Et c'est important pour l'intérieur parce que c'est eux qui provoquent le plus de fautes. Par contre, il a eu quelques problèmes avec le sélectionneur yougoslave. Il n'a pas été au championnat d'Europe en Espagne. Je dis à droit, il rate son 2e lancer franc. 16 partout. Le PSG tient bon. Pierce pour Koldebella. Bonne interception de Richard Dacoury qui a jailli. Est-ce qu'il va jouer la carte Lonchar? Oui! Et voilà, c'est ce que Lonchar aurait pu faire tout à l'heure. Donner la passe au dernier moment pour démarquer un coéquipier. Superbe anticipation de Dacoury. C'est ça la défense de Markovic aussi, toujours en demi-interception. Richard Dacoury qui nous disait que c'était la première fois comme ça en compétition officielle depuis le début de sa carrière, qu'il arrivait l'après-midi d'un match, qu'il ne savait pas vraiment comment il allait récupérer. Finalement, ça a l'air de bien se passer. Prelevic, 2 points seulement. Lonchar pour Dacoury. Strulens toujours aussi mobile, mais là c'est un petit peu court de la part d'Eric Strulens. Vous êtes gentil, un tout petit peu court. Il était à 2 mètres et il a fait un airball. Le ballon a dû glisser. Koldebella encore avec Pierce. Ah, attention, il a cherché l'interception. C'est Reyes, Lonchar plutôt, qui va très haut pour chercher cette balle. Arsène Adem-Mensah avec Dacoury. On sent qu'Adem-Mensah aimerait accélérer le jeu comme il se faisait à Antibes
mais ce n'est pas le style de Markovic. Lonchar à 3 points, ça ne rentre pas. Richard Davrouille qui va se battre. Le rebond est pour Alexander. La contre-attaque avec Koldebella. Il y a moins de jeux intérieurs en ce moment. Hein. Maintenant, le PSG Racing tente plus de shoots de loin. Voilà le jeu intérieur. C'est Ricky Pierce qui va oser, qui va se séparer de Dakouri, l'obliger à faire une deuxième faute. Mais là, on est parti sur des bases d'un match à 60-58. Arrivée de Thierry Zig. Alors Eric, on a d'autres résultats du EuroLeague. Oui, justement, on a dit qu'on allait profiter des lancers francs, des arrêts de jeu. À savoir qu'aujourd'hui, Efes Pilsen a été battu à domicile par l'Olympiakos, 70-67. Donc ça, c'est une belle performance de l'Olympiakos, le champion d'Europe en titre. Et puis, dans le groupe B, hier, Split a battu Ankara, 72-56. Et puis un groupe qui intéresse le PSG parce que c'est dans le même groupe. Hier soir également, donc dans ce groupe D, Team System Bologne a battu Alba Berlin à Bologne, 80-73, avec 22 points de Wilkins et 14 points de David Rivers. Oui, 14 points de Myers, 12 de Fuchka. Voilà une équipe où le danger offensif vient de partout. Et ça va être un grand rendez-vous quand Paris reçoit le Team System Bologne. Ça va être spectaculaire. Lonchar. Bien fait de la part de Nicolas Lonchar. Le problème pour Paris, c'est qu'il se déplace 4 fois lors des 5 matchs allés de cette poule. La 4e journée, ils vont jouer à Bologne contre Team System. Les Parisiens disent 1 ou 2 succès, ce serait bien à l'extérieur dans ce groupe à condition de tout gagner à domicile. Waouh, très fort! Ricky Pierce. Les 2 points sont bien évidemment accordés, il y aura un lancer franc à suivre. Ça, il n'y a pas mieux pour débuter devant son public comme ça et se le mettre dans la poche que de réussir de tels gestes. Quelques mots échangés entre Prelevic et Adi Mensah. Il a bien fini son action. Il y a quand même 2,11 m en face, ceux de Koturovic. Alors, il joue avec les Hornets de Charlotte la saison passée, Ricky Pierce. Une équipe qui, au début de saison, tout le monde croyait qu'ils allaient être complètement nuls. Et en fin de compte, ils ont fait une saison fabuleuse avec Vlade Divac, Anthony Mason et le nouveau coach Dave Cowens, à tel point que cette saison, on met les Hornets de Charlotte parmi les favoris dans la conférence Est de la NBA. Il ne faut pas oublier les autres clubs français, Georges en Euroleague, puisqu'il y a d'autres matchs également. Limoges joue ce soir à Tel Aviv, vous en avez parlé tout à l'heure. Pau Orthez reçoit Barcelone. Alors recevez, vous avez peut-être vu le match tout à l'heure. Oh, résultat ici à Cannes, le contre le Strulens. Et ballon sauvé par Adi Mensah. C'est un grand match au contre le Belge. Regardez ça, waouh! Très très présent en défense. Lonchar pour Adi Mensah. Bloc de Koturovic. Adi Mensah pour Strulens. Attention, le temps qu'il effile, 6 secondes. Marché d'Eric Strulens. Il a fait une feinte de trop. Mais il est entreprenant ce soir. Markovic lui dit, fais la passe. Koldebella pour Prelevic. Koldebella encore. Pierce. Faute de Zig. Zig est là pour sa défense. Il a séduit Markovic par son envie de défendre et ses qualités athlétiques. Même si on attaque, il n'apporte pas encore grand-chose. C'est un joueur talentueux, c'est un joueur très très jeune. Temps mort demandé par Malkovic. Pas contre le carré des As, malgré le fait que on n'est pas dans les 4 meilleurs budgets en Europe. On en est loin. Ricky Pierce a joué un peu partout en NBA. On parlait des Hornets de Charlotte. Il a joué aussi à Seattle, à Indiana. 11 points déjà pour Ricky Pierce. Meilleur marqueur du match et de loin.
En fait, il a marqué la moitié des points de son équipe. Et 7 points pour Lonchar, côté parisien. 24-20 pour les Grecs. Il n'y a rien de perdu, bien évidemment, alors que l'on approche de la mi-temps, 3 minutes 20. Et que Rizaché ne va pas tarder à revenir sur le parquet. Thierry Zic pour Lonchar. Qui prend le shoot. Oh, avec la planche, faute de Prelevic, lancé franc derrière pour Nicolas Lonchar. C'est le shooter de l'équipe. On va faire des systèmes et c'est à Lonchar de les finir, de concrétiser offensivement. Et vous avez vu le petit geste de Malkovic alors qu'il y a un changement dans l'équipe grecque puisque c'est Stansbury, Terence Stansbury qui arrive sur le parquet, qui joue comme français d'ailleurs. Oui. Hein. Il est marié à une Française, très charmante d'ailleurs. Il a été en Israël la saison passée, il tournait à presque 20 points par match. Il était dans les meilleurs marqueurs du championnat israélien. Alors qu'on le disait complètement perdu pour le basket suite à sa blessure au genou. Oui, c'est formidable de le retrouver sur un terrain à 36 ans. Joueur très spectaculaire. Et Rizaché donc a remplacé Lonchar. Il y a eu un petit geste de Malkovic parce qu'il pensait le faire rentrer à la place de Lonchar qui a obtenu un lancer franc. Donc ils ont attendu quelques secondes. Stansbury, le voilà. Pour Pierce. À 3 points. Il est fort à 3 points également, Ricky Pierce. Ballon récupéré par Arsène Ademensah qui attend. Ricky Pierce va trouver que la ligne n'est pas très loin après sa longue carrière en NBA. Mais ça doit gêner pour les repères quand même si c'est plus près. Oui, mais c'est quand même mieux que d'avoir une ligne plus loin. Un peu plus facile quand même. Et c'est un shooter à 3 points qui parle. Ademensah, 5 secondes. Stéphane Rizaché, le ballon qui n'arrive pas, rebond offensif pour Eric Strudens qui ressort pour Thierry Zic. Et on va refaire tourner, on va remettre en place. Il y a Malkovic qui dit on a le temps. On connaît la philosophie malkovicienne. Oh bah Arsène Ademensah prend shoot. Il a raison et le Paris Saint-Germain passe devant. Ça, c'est le genre de tir où le coach est sur le bord de touche, il dit non, 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 oui, bon choix, Arsène. 26-24 pour le parquet. Mais bon, quand on joue en Euroleague, il faut avoir un effectif de 10 joueurs interchangeables. Il y a beaucoup de matchs, les matchs sont très physiques. Attention, défense de zone choisie par Malkovic. Et le PSG, puisque vous parlez de défense de zone, Georges, le PSG qui en première mi-temps n'a pas encore tenté un shoot à 3 points, alors qu'il reste moins de 2 minutes à jouer. Défense de zone, comme à Montpellier, quand ça allait mal, Malkovic a sorti cette défense. Stansbury. Contré. Récupération, Rizaché, Arsène Ademensah très rapidement. Que va-t-il faire Arsène Ademensah? Est-ce qu'il va tenter le 1 contre 1? Non, pareil, il attend que tous les joueurs soient placés offensivement. Et il y a Malkovic qui lui parle, qui parle énormément à son bonheur. Et Thierry Zic qui assure sa place dans le 5, alors qu'il découvre évidemment la compétition à ce niveau. Kotorovic. Oh, très fort ce qu'il a fait. Ça, c'est le travail d'On Panier. Belle technique. Il a des bonnes mains. Il peut dribbler. Il peut manier le ballon. Quelle mobilité pour un joueur de cette taille. La bonne pioche, je vous disais. Bon, Malkovic connaît bien les joueurs yougoslaves, c'est évident. Il n'a pas eu beaucoup de réussite depuis le début du match. Il y a eu des ballons qui tournaient autour du cercle. Mais là, ça va mieux. Bien sorti de la part de Laza. Andersen. Ça rentre. Je savais que l'équipe de Vancouver en NBA aurait voulu signer Kutorovic, mais le partisan Belgrade s'est montré un peu gourmand. Et peut-être justement les bons rapports entre Malkovic et ce club ont aidé à faire venir Kutorovic à Paris. Rizaché pour Kotorovic. Dos au panier qui va encore travailler avant de ressortir pour Thierry Zic. Ça, c'est un ballon perdu. Retour en zone. Temps mort demandé par Ioannidis. Tout petit manque d'attention sur cette... Le bal des débutants, le bal des Deb, titrait l'équipe ce matin. Deux équipes qui découvrent ce niveau, même s'il y a 27 ans. L'AEK Athènes à 3 points, ça ne rentre pas, avait joué la Coupe des Champions contre Antibes, avait été éliminé par Antibes justement. C'était en 70. Arsène Ademensah avec la planche, ça ne rentre pas.
Bon, il fallait chuter, c'était la dernière seconde. De toute façon, et donc on en reste là pour la mi-temps. Le score 28-26, le Paris Saint-Germain est devant, c'est bien parti. Face à Andersen. Paris Saint-Germain qui a un coup à jouer, c'est évident. Ici à Athènes, ce serait une énorme surprise. Et ce serait tout bénéfice pour la suite des événements. Oui, comme Markovic ne comptait que sur une victoire à l'extérieur dans cette poule, ça serait bien de démarrer avec une victoire ce soir. Laza à 3 points. Oh, la contre-attaque avec Lonchar qui peut donner pour Adi Mensah qui remet pour Lonchar. Ça, c'est remarquablement bien fait. C'est altruiste, c'est collectif et ça permet aux Parisiens de prendre 4 points d'avance. Lonchar, meilleur marqueur des Parisiens pour l'instant. Oui, le numéro 12 a marqué 12 points. On a Strulens, Kuturovic et Adi Mensah avec 5 points. Reyes avec 3 points. Forte, Dakary, Rizaché et Zig n'ont pas marqué en première mi-temps. Troisième faute de Nicolas Lonchar. Les deux équipes sont maladroites à 3 points, sont à entre 40 et 50% à 2 points en première mi-temps et à moins de 60% au lancer franc. Toujours un match très défensif. 3 fautes pour Lonchar, c'est un petit peu embêtant. Paris Saint-Germain a été meilleur au rebond que les Grecs en première mi-temps, 19 rebonds à 16. Pierce face à Rizaché, il essaye de passer en un contrat face au NBA, il est contré par Koturovic. Décidément, auteur d'une rentrée impressionnante, le Serbe Dejan Koturovic. Adi Mensah qui ressort pour Alfonso Reyes. Faute, non. 3 secondes. 3 secondes, c'est dommage. Oui, Markovic dit il faut calmer le jeu et faire tourner les systèmes. Il ne faut pas s'emballer. Surtout avec 4 points d'avance à l'extérieur en Euroleague. Pierce pour Andersen. Pierce encore. Prend pas de shoot à 3 points. Faute défensive de Reyes sur Andersen. Là aussi, il aurait pu siffler 3 secondes. Parce que le Danois faisait du camping. Regardez son pied dans la raquette, bien planté. Remise en jeu, ligne de fond. Vite, vite, vite. Enfin, vite. Pas pour le Paris Saint-Germain, mais Laza. L'ancien meneur de Léon, il tournait à 10 points par match au championnat espagnol. Ricky Pierce. Contré par Rizaché cette fois. Et malheureusement pour le Parisien, derrière, il y avait Alexander. Vous vous attendez à voir Alexander exploser en seconde période. Hein. Oui, je crains le réveil du pivot de l'AEK Athènes. On a surtout vu Pierce marquer pour les Grecs en première mi-temps. Rizaché n'a pas pris le shoot. Rizaché qui en est à 0 points. Il a du mal face à une défense très serrée comme ça. On a vu la même chose l'année dernière en Eurocoupe contre le Real de Madrid. Arsène Adi Mensah, c'est lui qui va prendre le shoot. Adi Mensah, tout feu, tout feu. On le sait avec Arsène Adi Mensah, c'est soit tout bon, soit plutôt mauvais. Mais depuis quelques mois, c'est vraiment du tout bon Arsène Adi Mensah. Quel culot! Interception de Lonchar, il n'y a que lui pour emballer des matchs comme ça pour les... Oh oui, oui, faute de Koturovic. Bien fait de la part de Ricky Pierce de Alexander qui a fait mine de sauter, vous allez le voir. Et Koturovic a été pris au piège. Ouais, une bonne fête. Et la faute de Koturovic n'est pas si mauvaise que ça parce qu'il a empêché Alexander de marquer le panier facile. Deuxième faute pour Koturovic. Premier lancer franc réussi pour Victor Alexander, qui n'a que 27 ans. Hein. J'ai l'impression que c'est un vieux routier aussi comme Ricky Pierce de la NBA, pas du tout. C'est la même histoire que J.R. Reid avec Paris l'année dernière. C'est un joueur NBA au sommet de son talent qui joue ici. Lonchar à 3 points. Wow. Il est très fort, il est très fort Nicolas Lonchar. Et il a également l'expérience évidemment des matchs de haut niveau, que ce soit avec l'équipe yougoslave ou en club. Et ça évidemment ce sera précieux pour le Paris Saint-Germain cette saison. Ricky Pierce avec Prelevic à 3 points, lui aussi est très fort à 3 points. Rebond pour Koturovic, Rizaché qui a compris que Malkovic tout à l'heure n'était pas très emballé justement de voir ses meneurs emballer le match. Et donc il ralentit la manœuvre. Koturovic qui prend sa chance, c'est raté. Rebond pour Pierce
Koturovic, lui, s'est un petit peu emballé. Laza, bonne passe pour Alexander. Oui, la défense a payé cash. Ce shoot mal choisi. Et on voit Malkovich qui lève ses bras. Il ne peut pas shooter si vite. Surtout un pivot en tête de raquette. Lonchar. Public en train de huer les Parisiens à la grecque. Oh, quel beau mouvement de Rizaché. Et bonne passe pour Koturovic. Faute de Laza. On va dire que c'est une bonne faute également pour les Athéniens. Et quel superbe mouvement, regardez, de Rizaché. Ah oui, jordanesque. Il a changé d'attitude 3 fois en l'air. Bon, il fait son boulot en défense. Là, il a fait une bonne passe, mais il n'arrive pas à marquer Rizaché, qui est le meilleur marqueur en championnat du PSG Racing avec 16 points par match. Le meilleur marqueur du championnat de France, c'est Chris Smith pour l'instant, le Limousio, avec 21,5. Le seul problème, c'est que je crois qu'il avait 0 passe décisive lors de la dernière journée, que Michel Gomez dit bon, il marque peut-être 21 points, mais il ne fait pas de passe. Alors c'est quand même une heure de jeu quand même. Oui, ils ont perdu à Chalon-sur-Saône, l'équipe qui a été battue par les Parisiens lors de la première journée. Donc ils se sont bien réveillés, les joueurs de Philippe Hervé. 2 sur 2 pour Koturovic et 5 points d'avance pour les Parisiens. Plus 5, c'est le plus gros écart pour l'instant depuis le début du match, alors qu'on joue depuis 4 minutes en seconde période. Prelelic. 2 points seulement. Ademensah pour Lonchar. Ça va se débrider en deuxième mi-temps à cause des fautes. Oh, Pierce pas loin d'intercepter ce ballon. Finalement, il intercepte parce que Rizaché l'a retouché juste derrière et la touche est en faveur des Grecs. De l'équipe grecque, devrait-on dire. Bientôt en Europe, la notion de nationalité sera complètement gommée de toute manière. Alors on vous donnera les rendez-vous parce qu'il y a des beaux rendez-vous hein, sur le numérique et sur Canal en même temps, puisque vous savez que les matchs qui sont diffusés sur le numérique sont rediffusés la nuit suivante sur Canal+. Alexander, encore bien servi par Laza. Il se trouve bien Laza et Alexander. Oui, l'équipe grecque cherche surtout à donner le ballon à l'intérieur. L'AEK qui revient à 1 point du Paris Saint-Germain. Rizaché en tête de raquette. C'est long, mais il y a une faute sur Stéphane Rizaché. Non, faute de Koturovic. Et je crois qu'il y avait une faute sur Rizaché non sifflée. Ils ont sifflé la faute au rebond du pivot serbe. 3e faute de Koturovic. Je ne sais pas, est-ce qu'il a touché le bras de Rizaché, Victor Alexander? Difficile de voir. Laza, ce qui va peut-être occasionner le retour de Strulens à court terme, qui n'a que 2 fautes. Belle passe pour Andersen. Quel gâchis pour les Grecs, et ballon récupéré par les Parisiens avec Rizaché. Ademensah, que va faire Ademensah? Il choisit d'y aller seul et il passe faute défensive. Faute défensive à la grande colère du public de Maroussi. C'est évident que là, il se déplace vers sa gauche pour bloquer le chemin à Ademensah. Donc ça, c'est une faute défensive évidente. C'était bien anticipé quand même, parce que tout le monde attendait la passe sur Rizaché. Ademensah. Lonchar. Chute difficile, pris par Lonchar. Mais comment fait-il? Il est en train de gagner son duel avec Prelelic. 100% de réussite, 5 sur 5 à 2 points pour Nicolas Lonchar. Et 17 points en tout. Énorme match de Lonchar. Ricky Pierce. Ça ne rentre pas. Pour qui va être cette balle? Elle est pour les Grecs, ça ne rentre pas. Mais malgré cela, Victor Alexander est en train d'abattre un gros boulot. Oui, 4e faute pour Koturovic surtout. Ça, c'est embêtant. Strulens, donc comme on vous l'avait dit, revient en jeu à la place de Koturovic. D'ailleurs, c'est sévère parce qu'il avait les bras levés et c'est Alexander qui va chercher le contact. Mais bon, c'est de bonne guerre. Et Stansbury, lui aussi, va faire son retour sur le parquet. C'est là où on voit la différence de niveau, surtout défensif en Euroleague. Un joueur comme Stansbury, qui était un des meilleurs marqueurs en France et en Israël, lui,
on a l'impression que c'est pas du tout le même joueur. Rizaché, Lonchar face à Prelevic. Ouais, il y a des coups qui sont distribués. Rizaché encore obligé de ressortir pour Arsène Adémensah. 10 secondes avant de shooter, Arsène Adémensah avait le temps. Et le rebond est quand même pour le Parisien avec Eric Strulens. C'est une faute de Laza sur Strulens. Et il faut jouer sur Lonchar en ce moment. Il a la main chaude. Il faut jouer intérieur et puis ressortir des ballons pour le shooter serbe de 25 ans. Troisième faute pour Laza. Alors que Larsen revient en jeu à la place d'Andersen. Le voilà Larsen. Un Danois pour un autre Danois. D'ailleurs, Prelevic n'est pas vraiment connu pour sa défense, donc Lonchar devrait avoir des positions. Rizaché à 3 points, c'est court et c'est Strulens qui ressort derrière pour Arsène Adémensah. Gros boulot encore une fois sous la raquette adverse d'Eric Strulens. Rizaché pour Strulens. Ressort pour Arsène Adémensah. Il reste encore du temps. Eric Strulens va quand même prendre le shoot, c'est raté et ce ballon va être gagné par les Grecs. Ah, c'est dommage, une grosse brique de Strulens qui n'arrive pas à concrétiser une bonne occasion là. 2 points d'avance pour le Paris Saint-Germain, 39-37. On joue depuis quasiment 7 minutes en seconde période. Prelevic. Bloc de Larsen, Prelevic qui prend sa chance à 3 points, ça ne rentre pas, ça se bat au rebond, il est pour Reyes. Arsène Adémensah, Strulens c'est parti, Lonchar également. Et Lonchar qui va attendre patiemment que tout le monde se remette en place pour travailler le système. En deuxième mi-temps, les Grecs shootent plus vite quand même, hein, notamment Prelevic. Rizaché. Adémensah. Rizaché encore face à Stansbury. Faute de Stansbury sur Rizaché. Terrence Stansbury, c'est lui qui a été 3 fois troisième du concours de smash NBA. On a tendance à l'oublier. Rizaché remplacé par Dakouri. Et remise en jeu pour les Parisiens de Lonchar, ligne de fond. Les Parisiens qui sont arrivés hier, ils ont pu s'entraîner dans cette salle hier soir, mais ils ont attendu 1 heure dans les embouteillages à cause du match de foot de l'Olympiakos dans le stade olympique juste à côté. Magnifique complexe d'ailleurs, hein. C'est déjà quasiment tout prêt pour les Jeux Olympiques. Sauf au niveau des autoroutes voilà, et des périphériques. Des infrastructures. Pas de chance pour les Parisiens. Laza pour Prelevic qui est face à Adémensah avant de donner pour Larsen et bon retour de Dakouri. Prelevic est juste derrière, se heurte à Strulens et réussit à marquer quand même d'une façon impossible. Et là les arbitres n'ont pas vu non plus les 3 secondes qui ont duré au moins 6. Égalité, Strulens avec Adémensah, échappe à Prelevic et il serre à l'intérieur Alfonso Reyes qui laisse échapper cette balle et sera toujours pour les Parisiens. Toutes les passes sont difficiles parce qu'un défenseur se met entre le passeur et le receveur. Forte va arriver à la place d'Adémensah. Forte qui avait su gagner ma confiance, disait Bozidar Malkovic à Limoges. Et ce n'est pas chose facile. Et il était en petite forme quand même dans les matchs de pré-saison. Lonchar à 3 points. Cette fois c'est court. Lazare essaye d'échapper justement à Nicolas Lonchar. Intervention et interception de Richard Dakouri. Ça fait la 12e interception de Richard Dakouri et 12 interceptions payantes. Et bonnes interceptions, vraiment depuis le début du match à des moments importants. Oui, parce que chaque possession vaut de l'or. Ah oui, des petits scores comme ça, hein, c'est Strulens pour Lonchar. Forte va réclamer cette balle à côté de Lonchar. C'est Dakouri qui va en hériter. Dakouri, Stansbury, ça nous rappelle pas mal de choses. Oh, shoot difficile, compliqué de Richard Dakouri. Alors que Coldodella, l'Italien, lui aussi va revenir en jeu, sans doute à la place de Laza. Égalité entre les deux équipes. Prelevic pour Rivas. Laza. Stansbury qui essaye de se défaire du marquage de Richard Dakouri.
Laza, bonne passe de Laza, superbe passe pour Rivas, faute de Lonchar. 4e faute, c'est embêtant parce que Lonchar a 4 fautes et Koturovic a 4 fautes. Et ça risque de jouer en seconde période. Oui, ce sont les deux meilleurs joueurs du PSG Racing ce soir, avec Strulens et Adi Mensah. Markovic fait tourner son effectif, Zig est sur le terrain avec Forte et Daiquiri. Ça fait longtemps que l'AEK Athènes n'est pas repassé devant. Et bien voilà, c'est fait grâce à Ramon Rivas. « 31 ans, 2m10. Oh, bien joué par Strulens, il a le droit. Le ballon a touché l'arceau, donc il peut l'enlever. Et c'est un point qui peut être précieux en fin de match. Zig. Pour Forte. Ah, regardez les écrans. Regardez loin du porte du ballon. Tous les contacts au niveau des écrans et la défense pour passer les écrans. C'est là où ça se passe. 2e faute de Stansbury. Remise en jeu Zig. Il y a 6 fautes pour l'instant pour les Parisiens et 5 fautes pour les Athéniens. Daiquiri, Forte qui écarte jusqu'à Zig. Oh là là, dommage. Ouais, c'est un ballon perdu un petit peu bêtement. Là encore, Zig qui s'est enfermé tout seul lui-même sur le côté du terrain. J'ai l'impression que l'intensité défensive est encore plus importante chez les Grecs en deuxième mi-temps. Larsen pour Prelevic. Pour Stansbury. Beau mouvement collectif, bien joué. Plus 3 pour l'AEK. Il faut marquer ici parce que ça fait plusieurs séquences où la défense grecque a pris le dessus. Daiquiri. À l'intérieur, Reyes réclamait cette balle, il l'obtient, il ne marque pas, mais il y a une faute sur Alfonso Reyes. C'est dommage, il n'a pas manqué grand-chose, il aurait pu marquer encore une fois avec lancer franc à suivre. Rizaché pour Daiquiri. Vous qui parlez grec, Georges, ça veut dire quoi, la pima mount en bas des... J'ai compris qu'il est toujours à 0 points, c'est tout. Toutes ces deux rebonds. Forte. Strulens, Zig. Rizaché. Peut-être ses 2 premiers points. Oh, pas de chance. Et pas de chance pour Strulens non plus derrière. Surtout que le ballon est récupéré par l'AEK Athènes. Stansbury qui allait au contre. Faute de Forte qui allait au dunk. Enfin, du jeu rapide. C'est toujours à partir des interceptions qu'on voit les contre-attaques qui sont certes peu nombreux, comme prévu par Markovic. C'est ça le basket européen maintenant, hein. C'est tout pour la défense. On le répète assez souvent, peut-être on a besoin d'une horloge de 24 secondes en Europe pour accélérer un peu le jeu et donner davantage d'attaque. Jamais les Grecs n'ont eu un avantage aussi important depuis le début du match. Plus 5. Et là, ça fait 3 mauvaises minutes pour les Parisiens. Attaque très stérile. Forte. Faute de Larsen. Il n'y a rien à dire, les Grecs défendent mieux depuis 3 minutes. Les possibilités de marquer sont quasiment nulles. Et retour de Vic Alexander à la place de Larsen qui vient d'obtenir une faute. Frédéric Forte. Rizaché. Pour Strulens, Zig. En 1 contre 1. Oh, c'est dur, il a bien trouvé quand même Eric Strulens. Faute sur Strulens.
qui ne marque pas, faute de Stansbury. Ouf! Et Rivas qui se dit comment. Ah, c'est Rivas ou Stansbury? C'est Rivas. 4e faute pour Rivas. C'est Rivas qui prend cette faute. Bon, ils ont assez de grands quand même. Il est là justement pour utiliser ces 5 fautes. Il va être remplacé par Andersen. Voilà. Ils étaient 8 dans la raquette. C'est vraiment embouteillé, un peu comme les rues d'Athènes à 18h. Je crois qu'il a 10 rebonds, Strulens. On va vérifier ça. Eric Strulens, 10 rebonds. 10 rebonds pour Eric Strulens. Ah, il pourrait être un des meilleurs rebondeurs en France cette saison. Hein. Il a commencé très fort. Il en est à 9 rebonds de moyenne sur les 2 premières journées. Le premier, c'est Cédric Miller, le Choletais, avec 10 rebonds 5. Oui, Miller a fait un début de saison impressionnant. Faute de Reyes. On parlait du championnat, Eric. Samedi, sur Canal Plus numérique, on verra Dijon-Nancy en direct à partir de 19h50. Et mercredi prochain à partir de 20h25 sur Canal numérique. Donc tout ça rediffusé dans la nuit sur Canal. Kinder Bologne-Portez. Fantastique. Portez va retrouver Antoine Rigaudot. Mais il n'y a pas que Rigaudot dans l'équipe. Il y a également Danny Lovic, le Serbe qui a joué en NBA à Dallas et Miami. Et notez bien que c'est mercredi prochain, hein, le match Bologne-Portez. Ça va valoir le coup d'être devant le petit écran. Allez, 8 minutes 40 secondes à jouer encore. Attention à ne pas prendre l'eau parce qu'il y a 5 points d'écart. Arsène Ademensah remplace Frédéric Forté. Il est là pour porter le danger en attaque. Il faut un peu plus de jus et de punch. Strulens pour Isaché. Il y a une chose qui handicape les Parisiens également, ce sont les 4 fautes de Lonchar qui ne peut plus jouer, qui est sur le banc pour l'instant. Koturovic. Oui. Et 4 fautes également pour Koturovic, raison pour laquelle on ne le voyait plus depuis un moment. Koturovic et Ademensah osent prendre des risques en attaque. C'est parfois une chose qui manque dans les équipes de Markovic. Les joueurs font tourner le ballon longtemps, mais personne n'ose vraiment créer le danger. C'est ce qu'on a vu à Montpellier notamment. Comme dirait Jacques Monclar, ils ont fait tourner la baballe, mais c'était du handball, c'était pas du basket. Enfin, il y a le potentiel pour faire de grandes choses. Et ils sont en train de le prouver ce soir. 3 points de retard seulement à l'AEK, la possibilité peut-être de l'emporter. Tir raté de Stansbury, ballon pour les Parisiens. Malkovic pas content du tout d'ailleurs, hein, après la défaite de Montpellier, vous imaginez. Ah oui, ils se sont entraînés 2 fois dimanche et 2 fois samedi après la défaite vendredi dernier. Et il y en a qui n'ont pas eu le droit d'aller affronter les stars de la NBA à Bercy. Zig et Ademensah, voilà. Il ne faut pas les nommer. Ademensah. Il ne manque pas grand-chose à chaque fois. La contre-attaque pour les Grecs avec Bane Prelevic. Stansbury appelait cette balle. Prelevic ressort pour Koldebella. Et là aussi, on met en place le système. Ricky Pierce va revenir dans l'équipe grecque. Interception de Koturovic. Vous vous rendez compte, il n'était pas loin de réaliser l'interception avec ses 2,11 m. C'est un joueur très très mobile. Là, il s'est plutôt débarrassé du ballon qu'autre chose. Et Arsène Ademensah va tirer le coup. Attention, retour de Koldebella. Il va s'attaquer à Stansbury avant de donner pour Koturovic. Pas de faute. C'est pas vrai. En surnombre à 4 contre 3. Et ce sont les Grecs qui vont peut-être marquer sur cette nouvelle contre-attaque avec Prelevic. Oui. Le public a beau être en désaccord. C'était évident. Cette faute offensive là, regardez, Strulens attend et puis bon arbitrage d'ailleurs ce soir de messieurs Cazzaro, un Italien, et Pejnic, un Israélien. Peut-être c'est parce que le grand patron de la FIBA, Stankovic, est dans les gradins, donc ils ont envie de briller devant lui. Ricky Pierce est de nouveau là. 12 points ce soir pour Pierce.
Allez, Mensah, alors qu'il débarque tout juste de NBA. Là aussi, ça laisse augurer de bonnes choses pour les Grecs. Zig. Oh! Ça calme. Un point de retard seulement maintenant. Deux paniers d'affilée marqués par les Parisiens. Koldebella pour Alexander. Koldebella encore. Faut pas que Kuturovic fasse sa 5e faute. C'est essentiel. Alexander renverse, c'est bien renversé de la part d'Alexander pour Andersen. C'est un super joueur quand même, Victor Alexander. Il sait tout faire et il force très peu. Il préfère faire des bonnes passes plutôt que de forcer les shoots. Arsène Adé-Mensah pour Zig qui reprend un shoot, il est en confiance sur Zig, c'est beaucoup trop court et il va récupérer cette balle peut-être, non, elle est pour l'équipe grecque. Thierry Zig en tout cas à qui Malkovich fait une sacrée confiance parce que malgré sa jeunesse, son inexpérience, il a un temps de jeu important. C'est vrai. Lonchar va revenir en jeu. Il est tellement volontaire ce Thierry Zig. D'ailleurs, il plaît beaucoup au public parisien. Déjà à Levallois, c'était le cas. C'est un des meilleurs dunkers du championnat aussi. Il n'a pas trop l'occasion de le montrer. Alors, défense de zone demandée par Malkovich. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Et pour finir avec Thierry Zig, malgré son jeu spectaculaire, il y a une vraie rigueur. Et il applique les consignes. Stansbury à l'intérieur pour Andersen. Oh, Kuturovic était pas loin de il va récupérer cette balle. Andersen, rebond offensif. C'est presque qu'il va marquer. Non! Faute défensive de Kuturovic, 5e faute. Aïe, aïe, aïe. Trop fougueux là-dessus. Bien joué de la part d'Andersen. Bien sûr. Là, ça fait mal quand même. Et il va remettre Lonchar, il était temps. Et donc à l'intérieur, on va retrouver Reyes et Strulens. Lonchar est de nouveau là. Adé-Mensah et Rizaché. Maintenant l'adresse au lancer franc risque d'être décisive. Kuturovic pour son premier match, 9 points et 7 rebonds. Excellent. Et une grosse présence surtout. Oui. Allez, de nouveau 5 points de retard pour le Paris Saint-Germain. 49-44. Faut travailler pour Lonchar. Faut des écrans pour lui. Adé-Mensah, Lonchar. Adé-Mensah encore. C'est lui qui va prendre le shoot, c'est beaucoup trop court. Et Pierce qui va s'emparer de cette balle. Temps mort demandé par Malkovich. Il n'y avait pas beaucoup de lions dans cette dernière attaque. Défense de zone des Parisiens. Pierce pour Andersen. Prelevic. Pierce encore pour Andersen. 7 points, 7 points. Il n'y a jamais eu un aussi gros écart dans le match d'un côté comme de l'autre. Oui, défense zone un peu gruyère. Ils n'ont pas bougé, regardez. Bonne passe de Pierce. Et que les Américains de l'équipe grecque sont assez altruistes. Ils jouent avec intelligence. Bon, vous connaissez la formule de cette Euroleague, c'est la même que la saison passée. 2 poules pour ensuite se qualifier en 8e de finale, où là on joue au meilleur de 3 matchs. C'est essentiel d'être bien classé afin de recevoir 2 fois sur 3 en 8e puis en quart de finale. Et ça se termine à Barcelone par un Final Four, c'est-à-dire demi-finale et finale, comme dans le basket universitaire américain. Barcelone, qui a été 6 fois au Final Four sans avoir gagné le titre européen, espère qu'en jouant à domicile, ils vont enfin gagner l'Euroleague. Pas très bien parti dans le championnat d'Espagne. Ils ont été battus, tout comme le Real Madrid. Oui, mais les gros cylindrés se mettent en route lentement.
Adé Mensah, public qui n'a jamais été aussi chaud depuis le début du match et pour cause. Il sent que la victoire est à la portée des joueurs de Ken. Contre sur Adé Mensah. Les 2 points sont accordés ou pas? Il y a une faute en tout cas. Non, faute. 3e faute d'Alexander. Oui, il a quand même pris la main. Et ce qui serait bien, c'est de réussir ce lancers francs pour revenir à 5 points. Ce qui est beaucoup dans un match qui va jouer à 60. 5 points, c'est énorme. 7 points, c'est colossal. Le public manifeste sa joie. Ils sont tous debout. Les originales, les fans d'Araka. Allez, 5 points d'écart et un pressing de la part des Parisiens demandé par Malkovich. Rizaché, pas loin de réussir l'interception. Pierce. Le temps qui défile. Les Grecs qui vont jouer à la limite de 30 secondes. Essayer de prendre un bon shoot ou d'obtenir 2 lancers francs. Ballon toujours pour les Grecs. Oui, les Parisiens sont repassés en individuel avec pressing. Mais il va leur rester 5 secondes seulement avant de prendre le shoot. Oh, est-ce que Strulens a vraiment touché ce ballon? Andersen, il serve à l'intérieur qui marque. C'était le bon choix. 10 points pour le Danois, il fait un bon match. Il fait mal, il a usé un tout petit peu ses adversaires en deuxième mi-temps. Là, ça se corse. Strulens. Mauvaise passe, ballon perdu. Prelevic. Est-ce qu'il a vu pire? C'est une faute. Attention. Ouais. C'est la cassure. Faute antisportif pour Adé Mensah. Mais le panier n'est pas accordé. Ça fait quand même mal. Hein. Donc une mauvaise improvisation de Strulens en attaque, contre-attaque des Grecs et faute antisportive. Premier lancer franc raté par Prelevic. Maintenant, il va falloir chercher le 3 points de Lonchar. Rizaché. Ah, 0 sur 2. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Racing. C'est même étonnant. De la part de Prelevic. Oui, Prelevic, qui est un shooter attitré, normalement. Bon, maintenant, ils vont travailler les 30 secondes à fond. S'il marque, ça fait 9 ou 10 points d'écart et ça devient injouable. S'il ne marque pas, tout est encore jouable. Prelevic. Bonne passe pour Andersen. Contré par Strulens. Son 4e contre du match. Allez, on espère que ce sera un autre tournant dans ce match. Tout dépend maintenant de la façon dont ça va se terminer. À 3 points peut-être avec maintenant Reyes à 2 points qui balance un petit peu main gauche. C'est dommage, Adé Mensah avait une position à 3 points tout seul. Il n'a pas osé. Coldebella au bout de 30 secondes. Là, il en reste 6. 6 maintenant. Ricky Pierce. 2 secondes, il fallait prendre le shoot. Ça ne rentre pas, rebond pour Strulens. Allez, ce n'est pas encore perdu. 2 minutes à jouer. 7 points de retard. Stéphane Rizaché pour Nicolas Lonchar. Arsène Adé Mensah. Il faut marquer à 3 points. Il y aura plus de 4 points d'écart et tout sera encore peut-être possible. Au marché. Non. Non, mais contre. C'est la même chose. Et ballon perdu par Ricky Pierce. Et encore les Grecs avaient. C'est étonnant parce qu'ils avaient la possibilité de. Oui, Ioannidis est en train de dire à ses joueurs, pourquoi lancer le ballon devant? On a plutôt intérêt. Bon, le jeu intérieur a quand même su s'imposer avec Alexander et les 2 Danois. On croit au miracle, Georges. 100 sur 1. Adé Mensah, il faut marquer là maintenant. Sur cette action. Rizaché. Faute défensive. Faute d'Andersen. Deuxième faute. Nouveau temps mort. Quitter la Grèce pour revenir en Allemagne.
Voilà, je ne sais pas quoi. C'est les rebonds. Les rebonds. Strulens a 12 rebonds et 6 points. Vous l'avez dit, vous parlez couramment grec. C'est un peu la devinette. Quel dommage. Premier lancer franc raté. Deuxième raté également. Le rebond, heureusement, c'est précieux ça. Lonchar à 3 points. Ça ne rentre pas. Strulens, encore Lonchar. De toute façon, il faut artiller. Il faut prendre des risques. Il faut shooter. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, il faut surtout se créer quelques bonnes positions. Rizaché à 3 points, oui. Bien joué ça. Bon écran. 1 minute 8 secondes à jouer. Pressing tout terrain de la part des Parisiens. 4 points de retard. Ça veut dire 2 possessions de balle. Oui, ça veut dire qu'ici, avec le pressing, il faut piquer le ballon, si possible. Prelevic, ils vont aller au bout des 30 secondes. Koldebella. Oui, les prises à deux. Ils ont travaillé le pressing à l'entraînement cette semaine. C'est très fatigant. Koldebella est passé, mais ne va pas prendre de risque, va aller au bout des 30 secondes. Alexander, 7 secondes. Koldebella pour Alexander. Il est tout proche et là, on ne peut plus faire de faute. Donc ça risque d'être le panier du match qui donne la victoire aux Athéniens. Là, il faut shooter de toute façon. 20 secondes à jouer. Lonchar va essayer de rentrer, redonner pour Eric Strulens qui fait passage en force. C'est terminé. C'est terminé. Bon, maintenant qu'ils ont laissé tomber le jeu très rigoureux, c'est difficile d'improviser tout d'un coup comme ça. Et Laza entre en jeu pour conserver la balle encore un petit peu plus longuement avec Koldebella. Bon, c'est évident, le jeu d'attaque de Paris manque un peu de génie individuel. Oh, interception de Lonchar à 3 points, oui. Non, ça change tout. 3 points d'écart. Oui, alors, il reste 7,6 secondes. Donc il faut faire la faute, il n'y avait pas d'autre choix vraiment. De toute façon, on a vu Prelevic tout à l'heure rater 2 lancers francs, donc on peut espérer changement demandé par Bozidar Malkovic qui fait rentrer Thierry Zig. À la place de qui? De Nicolas Lonchar. Oui, parce qu'il a 5 fautes. Eh oui, je ne l'avais pas vu. Ouais, malheureusement. C'est un bon joueur, hein, ce Victor Alexander. Il est à considérer parmi les tout meilleurs pivots en Europe. Allez, vite devant maintenant. Marqué à 3 points. Déjà, ça fait du temps perdu. Rizaché. Il faut prendre le shoot. Oui, bah, de toute façon, il n'y avait plus que ça à faire. Donc c'est. Pas de faute. C'est terminé maintenant. 57-52. Victoire de l'AEK Athènes. Le PSG n'est pas passé loin. Hein. Oui, le PSG est mené à la mi-temps. Et on voit la joie des joueurs grecs. Donc cela prouve que c'était un match difficile, une victoire difficile pour l'équipe d'Athènes. Mais c'est quand même de bon augure pour le PSG Racing qui se montre au niveau de cette Euroleague. Kotorovic ne fait que débuter. C'était son premier match, lui aussi a laissé entrevoir de belles choses. Et l'équipe grecque qui salue son public. Donc premier match du Paris Saint-Germain, première défaite à l'extérieur à l'AEK Athènes, 57-52. On se quitte là, à très bientôt. Ah, sur les stats quand même, tiens un petit coup d'œil sur les stats. Oui, on voit quand même un match très défensif avec une adresse très faible à 3 points et pas génial non plus, ni à 2 points ni au lancer franc. Paris a tenu tête au rebond, c'est déjà une bonne nouvelle